Bienvenue dans ce 72e épisode du Makercast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison et aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet qui t'intéresse peut-être si tu es créateur de contenu et si tu as envie de développer quelque chose d'unique, si tu as envie de te démarquer de la concurrence, si tu as envie tout simplement d'être reconnaissable. Et souvent c'est un problème quand on débute parce que on n'a pas encore eu le temps de faire ses armes, on n'a pas encore eu le temps de se faire connaître, on n'a pas encore eu le temps de devenir quelque chose et d'être reconnu par les gens qui nous suivent et on est juste un mec ou une fille parmi d'autres qui parlent de ce sujet-là. Et donc les gens tombent parfois sur notre contenu, parfois ça les intéresse, parfois ils regardent une ou deux vidéos ou un ou deux podcasts ou un ou deux articles et puis ils repartent et ils oublient qui tu es et ils oublient ils oublient de revenir sur ce que tu fais même si ça leur a plu. Parce que parfois simplement t'as pas vraiment su te démarquer de ce que faisaient les autres et c'est normal quand on débute parce que c'est difficile de trouver un peu son style, c'est difficile de trouver qui on est, c'est difficile de raconter vraiment son histoire, c'est difficile d'avoir sa propre charte graphique, c'est des choses qui viennent avec le temps et tu regardes très souvent les gens qui ont l'air d'avoir un super branding, tu vois, qui ont l'air d'avoir leur marque en gros écrit partout, c'est souvent des gens qui ont commencé en étant un peu paumés et même pour les grosses marques c'est assez fascinant, tu regardes les marques les plus iconiques au monde, par exemple le Nike, tu vois, alors moi je viens de terminer la biographie du fondateur de Nike. Et le fameux swoosh, tu vois, le fameux logo de Nike qui représente, donc qui s'appelle swoosh, tu vois, tu t'imagines très bien le logo de Nike, on a tous l'impression que c'est un logo, c'est probablement un des logos les plus iconiques du monde, et pourtant, ça n'a pas été du tout aussi simple, ils se sont creusés la tête pendant des semaines pour trouver un logo, puis finalement, le fondateur de Nike a payé $30 une employée pour qu'elle fasse un truc vite fait, elle a fait ça, lui il était pas convaincu du tout, ils se sont dit, écoute, on est obligé de le mettre maintenant, là, parce que on va devoir créer les statuts, là, d'ici demain, donc hop, on va l'accepter, puis finalement ils l'ont mis sur les chaussures et c'est devenu un logo iconique, mais ça a pas du tout été simple au début. Tu regardes Apple, leur premier logo, c'était pas du tout la pomme iconique qu'on connaît aujourd'hui, c'était un espèce de vieux blason à l'ancienne dégueulasse, et pourtant c'est ce qui a été choisi dès le départ. Donc tu vois, on a souvent l'impression que tout ça c'est une évidence, parce que justement le boulot de quelqu'un qui fait un branding, quelqu'un qui crée l'image de marque, c'est justement de créer une cohérence qui semble logique et évidente. Et s'ils l'ont bien fait, comme c'est le cas chez Nike ou chez Apple, ça fait une marque justement qui devient iconique. Alors évidemment le logo ça suffit pas, évidemment on parle pas seulement de la charte graphique, c'est un élément parmi d'autres, et bien sûr si les produits derrière ne suivent pas, tu peux avoir le meilleur branding du monde, c'est pas ça qui va te permettre de faire des ventes. Mais c'est ce qui va te permettre de mettre en valeur ce que tu fais, et je pense que si tu penses que ton contenu mérite d'être en valeur, ça vaut le coup de soigner le branding. Et peut-être qu'aujourd'hui, t'as l'impression justement que les gens qui te suivent tombent sur ton contenu, parfois l'apprécient, parfois mettent un like ou mettent un gentil commentaire, mais ils vont assez vite l'oublier, ou alors même parfois ils vont te confondre avec d'autres gens parce que justement, t'as pas forcément ce branding qui est fort. Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là, si on est confondu avec les autres, avec nos concurrents, on devient simplement une personne dans la mare des gens de cette thématique, et donc on est obligé, pour se démarquer quand on vend des produits, de baisser ses prix, parce que c'est le seul moyen de se démarquer, exactement comme les marques de discount, tu vois, personne n'est fanatique de Leader Price ou alors de Carrefour, donc la seule manière de se démarquer pour une marque de discount, c'est pas de soigner son branding, c'est uniquement de baisser son prix. Et c'est dommage, parce que quand tu débutes, évidemment, t'as pas une grosse audience, et alors si en plus tu dois baisser tes prix, il reste pas grand chose, et ça va être plus compliqué si tu veux vivre de ton contenu. Donc moi, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est de soigner l'emballage. Ça veut pas dire évidemment que l'emballage fait tout, tu l'as bien compris, il faut faire du contenu intéressant, on en parle aussi dans ce podcast, il faut faire des produits bien sûr qui apportent de la valeur aux gens. Mais si tu soignes pas l'emballage, c'est un peu comme, vendre un fromage, un beau fromage, tu vois, affiné pendant 18 mois, un truc vraiment bien fait, dans un vieux sac plastique bleu tout pourri, tu vois, personne va en vouloir de ton fromage, ça a beau être un bon fromage, s'il est vendu dans un sac plastique, personne n'en voudra. S'il est vendu par contre dans une petite boîte en bois, tu vois, ou en bambou tressé et tout, un truc super sympa, d'un coup ton fromage il va valoir le coup les gens vont avoir envie de l'acheter. Et le problème c'est que tu peux faire le meilleur fromage du monde, s'il est vendu dans un sac plastique, personne saura que c'est le meilleur fromage du monde parce que personne va l'acheter. Et de la même manière, tu peux faire le meilleur contenu du monde, s'il est sur un blog complètement dégueulasse ou s'il est sur s'il est pas entouré par un emballage précieux, les gens vont pas forcément le considérer à sa juste valeur.
Et donc l'emballage permet de mettre en valeur le produit. Il remplace pas le produit, mais il permet de le mettre en valeur. Et donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on donne à ton contenu aujourd'hui, qu'on donne à tes produits l'emballage qu'ils méritent. Si tu considères que ton contenu apporte de la valeur aux gens, que ton contenu est d'une certaine manière précieuse, alors ça vaut le coup de soigner son emballage, exactement comme plus un produit est précieux, plus on va soigner son emballage. C'est pour ça que dans les supermarchés discount, bah t'as un peu tout emballé, enfin t'as un peu tout empilé sur des palettes parce qu'on s'en fout de l'emballage, les gens viennent parce que c'est pas cher. Mais si tu vas dans une belle joaillerie et que tu vois, je sais pas, un bijou à 10 000 euros, bon bah il sera probablement pas dans un emballage en plastique, il sera probablement un petit peu bien fait, tu vois. Ou si t'achètes un beau champagne, bon bah il sera dans une belle caisse et l'emballage sera soigné. Quand t'achètes un produit high-tech, dernier cri, dernière technologie très cher, pareil, l'emballage sera soigné. D'ailleurs, l'emballage, par exemple chez Apple, fait totalement partie de l'expérience du produit. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que l'emballage, c'est pas ce qui fait le produit évidemment, mais c'est une partie importante et surtout c'est ce qui permet aux gens de découvrir le produit, mais aussi de retenir ce que tu fais et de pouvoir revenir sur ce que tu fais. Parce que parfois les gens tombent sur une de tes vidéos ou sur un de tes contenus, ils trouvent ça bien, mais simplement ils n'ont pas de raison de revenir parce qu'ils t'oublient, parce qu'ils savent plus quel était ton nom, quel était le nom de ta marque, quelles étaient les couleurs du logo, ils savent plus en fait, donc ils vont pas revenir et c'est trop dommage. Alors pourquoi c'est si important l'emballage? Je te laisse imaginer plusieurs exemples. Quand tu achètes un livre, est-ce que tu commences par lire le livre comme ça au hasard, puis tu dis tiens, ça va être bien, je vais l'acheter? Non, généralement quand on achète un livre, soit il nous a été recommandé par quelqu'un, soit on recherche un peu sur Amazon ou à la Fnac ou je ne sais où, on voit une couverture, on voit un titre, on voit une quatrième de couverture et c'est ça qui nous donne envie de lire le livre. Le livre peut être génial, s'il n'y a pas ces éléments-là qui te donnent envie d'acheter le livre, bah, personne va le découvrir. Quand tu achètes une voiture, évidemment que c'est important de savoir si elle fonctionne bien. Évidemment, c'est important de savoir si le moteur est en bon état. Évidemment, c'est important de savoir si elle a elle roule bien. Mais ce que tu regardes avant tout quand tu vas acheter une voiture, c'est con, mais c'est la carrosserie, c'est ce qu'il y a autour, c'est de l'emballage de la voiture. Si tu rencontres quelqu'un, peut-être la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, bon bah la première chose que tu vas regarder, on va être clair, on va être franc une bonne fois pour toutes, c'est pas la beauté intérieure. Tu vas regarder en premier si cette personne te plaît physiquement. Et si cette personne te plaît physiquement, tu vas creuser, tu vas voir si vous matchez d'un point de vue psychologique. Si vous matchez pas du tout, bon bah tant pis. Si vous matchez, tant mieux. Mais n'empêche que tu serais jamais allé chez cette personne dès le départ si elle t'avait pas plu physiquement. D'où l'intérêt de soigner l'emballage, que ce soit l'emballage de ta voiture, ton emballage physique, l'emballage de ton bouquin ou l'emballage de ton contenu si t'es un créateur de contenu. Et donc la solution, moi, que je voudrais te proposer, elle est simple, c'est de créer ton univers. Créer ta marque, un peu comme pourrait le faire une grande marque, mais tu vas voir que ça va être un petit peu différent pour toi si t'es pas une grande marque mais que t'es créateur de contenu. Ça va probablement être plus facile même sur certains points ou plus difficile sur d'autres, mais en tout cas c'est pas exactement la même chose. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé des grandes marques iconiques, des grandes marques que tout le monde connaît. Et j'ai essayé d'en tirer plusieurs éléments qui faisaient qu'elles avaient leur propre univers, qui faisaient que c'était des marques fortes. Et j'ai essayé d'adapter ces éléments-là pour les créateurs de contenu, pour les makers. Donc ce que je te propose de faire, et ce qui est la meilleure chose à faire si aujourd'hui tu veux vraiment te démarquer et avoir une identité qui est forte, et peut-être que tu te demandes, alors moi j'y travaille toujours dessus, par exemple si je te donne mon exemple à moi, Maker, tu vois, c'est ma marque, il y a Maker Prod, il y a Makercast, il y a Maker School, il y a Maker Army, j'ai mis 3 ans avant de la trouver cette marque, j'ai tâtonné, j'ai essayé plein d'autres choses, donc c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail qu'on mûrit avec le temps et c'est un travail qui s'enrichit chaque jour, c'est pas un truc qu'on fait une fois puis qui reste figé, mais simplement ce travail tu peux le commencer aujourd'hui et plus tu le commences tôt, plus tu auras des résultats rapides. La première chose que tu peux faire, c'est d'écrire ton histoire. Écrire ton histoire, écrire comment tu en es arrivé là, qu'est-ce qui t'a amené à faire le contenu que tu crées aujourd'hui. Ensuite, à partir de ça, tu peux déterminer tes valeurs. Et ça, c'est tellement important. Une marque iconique a toujours des valeurs. Tu prends Apple, par exemple, leurs valeurs, c'est le souci du détail, le design, la radicalité aussi sur certains points. Et c'est des valeurs qui sont pas seulement écrites sur leur site pour faire joli, c'est des valeurs qui sont littéralement intégrées dans leur façon de travailler, dans leur marketing et dans leurs produits. Et de la même manière, en partant de ton histoire, en partant de la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais aujourd'hui, tu peux en tirer des grandes valeurs, des grandes idées, des grands principes et baser sur ces grands principes tout le reste, c'est-à-dire la manière dont tu vas faire ton contenu, ce que tu vas raconter dans ton contenu, comment tu vas vendre tes produits et comment tu vas faire la promotion de ta marque. Ensuite, tu vas pouvoir fonder ta communauté. Il y a deux
façon de faire, soit on rejoint une communauté qui existe, soit on décide de fonder sa propre communauté. Tu regardes une marque comme Apple, ils ont toujours fondé leur propre communauté, c'est-à-dire que tu verras jamais Apple au CES, au CES ou alors au Mobile World Congress, enfin au grand salon où il y a tous les autres acteurs technologiques. Apple a toujours préféré créer ses propres zones de rencontre qui sont par exemple les Apple Store ou alors ses propres conférences, ses keynotes qu'il fait 2 ou 3 fois par an. Ensuite, tu vas pouvoir, donc ça tu peux le faire beaucoup plus facilement avec Internet, tu as plein d'outils pour le faire. Ensuite, tu vas pouvoir créer plusieurs choses, créer ta charte graphique, parce qu'on pense souvent qu'une marque c'est seulement la charte graphique, mais c'est plein d'autres choses, c'est l'histoire, c'est les valeurs qui sont beaucoup plus importantes souvent, mais la charte graphique fait bien sûr partie de la marque, donc on va voir comment tu peux créer ta charte graphique, comment tu peux faire ton logo, comment tu peux trouver tes couleurs, développer aussi ton vocabulaire, c'est quelque chose qui est super important, pas reprendre le vocabulaire qui a été créé par tes concurrents, mais inventer ton propre vocabulaire, et puis intégrer toutes ces choses-là, ton histoire, tes valeurs, ta communauté, ta charte graphique, ton vocabulaire, ton univers, intégrer tout ça directement dans tes produits et dans ton positionnement. Et tout ce qu'on a dit là, donc le fait d'écrire ton histoire, tes valeurs, de fonder ta communauté, de créer ta charte graphique, ton vocabulaire et tes produits, c'est des choses que tu peux tenir à jour dans un document et que je t'invite vraiment à faire. Ça veut pas dire que ce document il va te suivre toute ta vie, évidemment il va évoluer, et puis au bout d'un moment tu l'auras tellement ancré dans ta tête que tu auras même plus besoin de ce document, mais c'est un document qui va être extrêmement utile au départ parce qu'il va te servir de feuille de route. Ce document, ça va être ta boussole, ça va être ton étoile polaire que tu vas suivre pour savoir si tu vas dans la bonne direction. Et aujourd'hui, si tu as des choix un peu cornéliens, tu dis est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois pas faire ça, par exemple est-ce que je dois répondre aux commentaires ou pas, t'auras plus jamais quasiment ces choix à faire parce que t'auras ta feuille de route et t'auras juste à regarder ta feuille de route. Et en fonction de ce que t'as noté sur ta feuille de route, tu sauras immédiatement ce que tu dois faire. Tu sauras si tu dois le faire ou pas, tu sauras si tu dois répondre aux commentaires ou pas, tu sauras si tu dois faire du support client ou pas, tu sauras tout sur ta marque et tu sauras dans quelle direction aller. Et ce document, on va le tenir à jour. Et évidemment, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. Et c'est pour ça que je te propose de le faire avec toi. J'ai créé une nouvelle formation qui s'appelle Créer une marque qui vend. Et le but, c'est qu'on crée ensemble cette feuille de route qui va te suivre pendant les premiers mois de ton activité ou alors pendant les 3 prochains mois si tu as déjà lancé ton activité et qui vont te permettre de redesigner ta marque de A à Z et de créer une marque forte, de créer une marque qui a une identité qui est réelle, une marque qui est reconnaissable par les gens, une marque qui est mémorable aussi, dont les gens vont se souvenir, même s'ils tombent sur une de tes vidéos une seule fois, ils vont se souvenir de cette marque, une marque qui est émotionnelle aussi, c'est-à-dire qu'ils vont associer cette marque à une émotion. Et ce document, ce sera un document papier que tu vas pouvoir imprimer, soit faire à l'ordinateur, soit écrire directement. Ça va faire peut-être 4-5 pages. Et à la fin, donc sur ce document, tu auras une toute nouvelle marque qui va t'accompagner, qui sera la marque de ce que tu vas faire sur ton contenu, qui sera vraiment ta marque de fabrique. Alors pour moi, le branding, ça a toujours été quelque chose qui a été très important. Encore une fois, c'est pas ce qui fait tout, c'est-à-dire que ça sert à rien de s'intéresser à ça si tu fais pas encore du contenu qui est bon. Mais c'est quelque chose qui va t'accompagner, qui va te permettre, moi c'est toujours, s'il y a une principale qualité qu'on m'a toujours donnée en tant que créateur de contenu, même les gens qui suivaient pas mon contenu, c'était j'adore ton logo, j'adore les noms que tu utilises, j'adore vraiment l'image de marque que tu as créée. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Alors évidemment, on n'a pas tous le goût pour ça, il faut l'avoir, le goût pour ça. C'est pour ça que si t'as pas le goût pour ça, pour le graphisme, pour la cohérence graphique et intellectuelle de ta marque, on va le faire ensemble, donc je vais t'accompagner. Mais si t'as le goût pour ça, c'est même un truc que tu peux faire tout seul et ça va t'apporter énormément et ça va... Enfin, moi je sais que par exemple mon ancien logo, tu vois, mon logo Antoine BM que j'utilisais sur toutes mes vidéos, j'ai vu qu'il a été copié plusieurs fois carrément. Il y a des gens qui ont repris le même logo et qui ont mis leur nom à la place, tu vois. Alors c'est un peu abusé, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que c'est un logo qui est mémorable, que les gens vont retenir, qui va plaire. Et donc de la même manière aujourd'hui avec ma marque Maker que j'essaie de décliner de plusieurs couleurs différentes mais qui a une identité assez forte, j'essaye de recréer comme ça quelque chose qui va rester gravé dans la mémoire des gens. Et pourquoi c'est important, surtout si tu fais du contenu, d'avoir cet esprit de marque, parce que tu vas réussir à associer des émotions à cette marque. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça s'était sûrement déjà arrivé, ça nous est tous arrivé d'aller, je sais pas, dans le grenier de tes parents et de retrouver un vieux livre qu'on te lisait quand t'étais enfant, tu vois, quand t'avais 5 ans, un vieux livre avec des images et tout, sur lequel t'étais jamais tombé depuis 20 ou 30 ans. Tu tombes sur ce bouquin et tu te dis, waouh, c'est fou, putain. Et rien qu'en regardant la couverture de ce bouquin, tu ressens ces émotions que tu ressentais quand t'étais enfant, tu retombes en enfance. Et de la même manière, si t'arrives
arrives à transporter les gens dans ton contenu, si tu arrives à vraiment leur provoquer des émotions, les aider à réussir, les aider à atteindre leurs objectifs, bien finalement les gens vont associer l'aspect graphique de ta marque, c'est-à-dire ton logo, c'est-à-dire ton visage, aussi ta photo, les couleurs que tu vas utiliser, ton site, etc. Ils vont associer ça à ce sentiment. Et ça va créer quelque chose d'extrêmement puissant qui va être que quand les gens vont revenir sur ce que tu fais, immédiatement avant même de consulter ton contenu, ils vont avoir la dopamine, ils vont se sentir bien et ils vont ressentir ce sentiment d'être élevé et d'apprendre des choses avec toi. Exactement comme moi quand je retombe sur des bouquins qui ont vraiment aidé à changer ma vie, comme La semaine de 4 heures par exemple de Tim Ferriss, rien que le fait de l'avoir dans les mains, ça me remet un peu dans cette ambiance de conquête que j'avais au moment où j'ai lu ce bouquin. Et toi tu peux recréer ça justement avec une identité de marque qui est forte. Donc cette formation elle est disponible, je l'ai mis en ligne là pendant la nuit, donc elle est en ligne, il y a un tarif de lancement qui est disponible jusqu'à samedi, donc si ça t'intéresse et tu as envie de vraiment bosser sur ta marque cette semaine, profites-en avant samedi pour profiter du tarif de lancement. T'as le lien qui est en description de ce podcast, comme d'habitude. C'est le premier lien en description. Alors dans cette formation, il y aura pas mal de choses. On va voir notamment les 7 choses différentes à bosser pour développer sa marque. Et puis tu verras plein d'autres choses, comme par exemple le secret des marques iconiques qu'on va pouvoir appliquer à ton business indépendant. Donc c'est-à-dire que je vais pas seulement te donner des exemples de marques iconiques et comment elles font leur branding. On va vraiment adapter ça, transformer ça et l'adapter à ton business en tant qu'indépendant et en tant que créateur de contenu. On va voir aussi comment apprendre à raconter son histoire pour diffuser son message, même si tu as l'impression que ton histoire elle est pas folle. Même si tu te dis mon histoire elle casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas grave, on va voir comment la raconter. L'idée c'est pas d'inventer une histoire, c'est de prendre ta vraie histoire et de la raconter pour pouvoir diffuser ton message. Ensuite, qu'est-ce qu'une valeur, une vraie valeur, pas les valeurs qu'il y a marquées sur le site de la SNCF, mais des valeurs qui sont vraiment respectées par des marques iconiques, et comment utiliser ces valeurs pour devenir unique. Alors tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile à faire pour toi que pour une grosse marque, je vais donner la méthodologie pour le faire. Ensuite, on va voir comment construire une communauté de fans sans s'appeler Justin Bieber, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être une rockstar, tu vas pas avoir des fans de 13 ans qui vont t'envoyer des mots d'amour, mais tu vas avoir des gens qui sont fans de toi pour ce que tu fais, pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu représentes, pour ce que tu fais, pour la valeur que tu peux leur apporter, pour le changement que tu peux avoir dans leur vie, les fameux fanatiques dont on a parlé il y a pas très longtemps. Ensuite, on va voir comment créer la charte graphique de ta marque. Alors c'est quelque chose aussi qui est important, la signification des couleurs. Donc alors faut savoir qu'il faut faire attention avec les couleurs parce qu'il y a certaines couleurs qui vont pas forcément correspondre à ta thématique, donc je vais te montrer un petit peu ça. On va voir ensuite 3 types de logos, les 3 types de logos qui existent et que tu peux créer maintenant. Alors il y a 3 types de logos différents, ils ont leurs avantages, leurs inconvénients. Il y en a un qui est tout nouveau, qui n'existait pas encore, pas vraiment il y a quelques années parce que c'était techniquement impossible à faire. Aujourd'hui on peut le faire, c'est le type de logo que moi j'ai choisi pour ma marque. Je vais te montrer aussi comment faire, je vais te donner des outils pour créer un logo unique en seulement quelques minutes. Il y a des outils gratuits, des outils payants, tu vas voir que tu n'as pas forcément besoin d'être un designer et être un pro en Photoshop pour le faire. Je vais te montrer à peu près comment j'ai fait le mien, tu vas voir que c'est assez simple, c'est assez basique. Ensuite on va voir la solution imbattable si le design c'est pas vraiment ton truc. Donc comment transformer une incompétence à la base, c'est-à-dire ton incompétence en design, parce que c'est pas notre truc à tous, tu vois, il y en a qui sont bons là-dedans, d'autres qui sont pas bons là-dedans et qui sont bons autre part. Si c'est une incompétence, si pour toi t'es pas très bon en design, tu vas voir comment tu peux transformer ça en un choix qui paraît réfléchi et admiré. C'est un truc tout bête mais qu'il faut absolument faire si t'es pas très doué en design, et tu vas voir que c'est pas grave du tout. Ensuite on va voir comment j'ai réalisé le logo Maker. Je vais te raconter un peu l'histoire de ce logo là, comment m'est venu ce nom, comment j'ai créé ce logo. Ensuite on va voir comment faire si le vocabulaire que tu emploies, alors ça c'est super important, quand on crée du contenu on va employer un certain vocabulaire qu'on va utiliser pour le contenu qu'on fait, et ce vocabulaire souvent il va être utilisé par d'autres gens dans notre thématique, parfois même c'est eux qui l'ont créé, et ces gens-là vont parfois le salir ou alors l'utiliser trop souvent, et donc ce vocabulaire va plus avoir cette même signification. On va voir comment faire, il y a notamment des termes dont il faut faire attention, par exemple le terme développement personnel ou le terme marketing qui sont très connotés, et c'est pas forcément une bonne idée de les utiliser. On va voir comment tu vas pouvoir créer d'autres termes. Ensuite, comment intégrer l'esprit de sa marque dans ses produits, surtout si c'est des formations. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ce qu'on a appris jusque-là, on va reprendre toute ta feuille de route et on va l'intégrer directement dans tes produits pour que ta culture, la culture que tu vas créer pour ta marque, ce soit pas seulement une liste de mots pour faire joli sur un bout de papier, ce soit littéralement
inscrit au fer rouge à l'intérieur de tes produits et que les gens le ressentent quand ils consomment tes produits, et tu vas voir que ça va être encore plus important si tu fais des formations en ligne. Voilà, donc ça c'est un petit aperçu de ce que tu vas trouver dans cette formation. Si tu veux en savoir plus, je t'invite simplement à cliquer sur le premier lien qui est en description, à regarder la fiche complète, tu auras toutes les infos sur cette formation. Tu as aussi les audios maintenant qui sont fournis, que tu peux télécharger et emmener partout si tu préfères m'écouter en audio, si tu as l'habitude des podcasts. Sinon, c'est une formation vidéo où je dessine simplement sur ma tablette pour te montrer un petit peu des schémas, pour t'expliquer un petit peu ce que je te montre. On va aussi visiter plusieurs sites web pour te donner des exemples, je te montre aussi quelques images. Et donc tout ça, c'est disponible à un tarif de lancement jusqu'à samedi. Donc si ça t'intéresse, tu peux en profiter maintenant. Nous on se retrouve tout de suite dans la formation pour designer ensemble ta marque. À tout de suite.